nation. Il faut qu'on dise un petit mot d'Emmanuel Macron, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Vous voulez vraiment, ça vous paraît vraiment indispensable? Vous dites, voilà, déjà c'est un élément de réponse. Vous dites que Emmanuel Macron va à l'échec aussi sûrement que François Hollande, mais vous dites sans doute beaucoup plus vite parce qu'il est très rapide. Oui, mais si vous voulez, je ne sais pas comment dire, on parle en fait, c'est Emmanuel Macron qui a commencé à parler des intellectuels comme si lui-même était un immense savant qui avait tout lu, ce qui est en soi plutôt déplaisant. Comme je dis, il va vous répondre que vous êtes animé par l'esprit de défaite. Vous dites que c'est un modeste inspecteur des finances, c'est ça? Mais si vous voulez, je vais vous dire franchement, pour moi, Macron, c'est un produit du système français. Je ne voudrais pas être désagréable, mais le mot qui me vient à l'esprit quand je pense à lui, c'est franchouillard. C'est-à-dire que moi, j'essaye de travailler dans ce livre. D'ailleurs, il n'y a pas de chapitre sur la France dans mon livre, donc je ne veux pas dire que je cible, etc. Je veux dire, il y a le tiers du livre est sur la dynamique du monde anglo-américain. Il y a un chapitre comparatif sur l'Allemagne et le Japon, un chapitre comparatif sur la Russie et la Chine. Et il y a un effort pour comprendre la dynamique globale de l'histoire humaine en termes de systèmes familiaux depuis la sortie d'Afrique d'Homo sapiens. Je veux dire, c'est une vision large de l'histoire. Alors, le deuxième mot qui me vient, ayant décrit cette vision large, c'est qu'on ne devrait pas l'appeler Macron, mais Micron. Vous voyez, je veux dire, c'est vous qui m'avez demandé. Moi, je ne suis aucun mal à ce je voudrais juste dire qu'il ne faut pas. Je voudrais dire qu'il ne faut pas que les hauts fonctionnaires, car c'est un haut fonctionnaire à l'origine, se mêlent de la vie intellectuelle de leur pays. Ils ne sont pas qualifiés.